Ah oui, c'est quand même assez simple. Ouais, il y a des concerts. Oh putain, le truc est fat en vrai. Le truc est très fat. Attendez. Quel est le trait de personnalité que tu voudrais importer dans ton VTuber? Des aspects de toi-même que tu as envie de mettre en avant. Ok. J'aime bien Petra et Elira de Nishanji, mais le reste bof. Bah, il y en a plein. Après, je sais que les mecs, ils fonctionnent très bien chez Nishanji, mais j'ai pas trop regardé leur contenu, donc je suis pas trop au courant. Quel type de contenu tu voudrais faire? Ok. Quel est le public que tu vises? Intéressant. Je sais même pas c'est qui. C'est quand que sur ta vidéo à la verticale? Là, j'en suis à un tiers du montage à peu près. Il y a encore un peu de temps, hein, ça va me mettre genre... J'ai bien 12 heures de montage à faire. Hein. Genre tranquillement. J'aime pas les Ikemen. Bah... Je peux comprendre. Je suis pas... En vrai, c'est un peu bizarre les Ikemen. Je suis pas trop... Mais... Je sais pas pourquoi on est si peu habitué à voir des Ikemen et on est un peu en mode ouais. Et qu'on a autant de facilité à regarder les waifus. Mais ouais. C'est pas ce que je préfère en termes d'avatar masculin. Pour le coup, moi, ça reste... en termes d'avatar masculin traditionnel, c'est-à-dire, on est vraiment sur un humanoïde un peu classé, ça reste... c'est comment il s'appelle? The Great Muna? C'est ça son nom? Je pense que c'est un de ceux que je préfère. Genre, il est simple, il est ultra dynamique, il fonctionne, il tabasse... Ça dépend de nos backgrounds aussi. Ouais, forcément. Forcément. Mais il y a un côté... Ouais, après, oui, il y a un côté beaucoup plus automé-game et tout ça qui... Genre les avatars de meufs juste belles, ça me touche pas du tout. Oui, c'est vrai aussi, en vrai. Genre, si une meuf, c'est juste une bonasse, bon, en vrai, on s'en bat un peu les couilles. Ouais, c'est vrai que... C'est un peu léger comme trait de définition de ton personnage, genre, il est beau, d'accord. D'accord. Plonk, c'est le meilleur avatar qui bouge avec la souris. Oh, il doit y en avoir d'autres des avatars qui bougent avec la souris, en vrai. Hein. Il doit y en avoir vraiment pas mal d'autres, hein. Ça, c'est intéressant, la formule pour créer son personnage, ok. C'est vraiment très cool. Je vais vous l'envoyer, ce truc-là. En vrai, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à le remplir... Attendez, je vais le télécharger et le foutre sur le Discord. On va tester de le faire. Alors, attendez, on va l'ouvrir. Est-ce que je peux le modifier ici ou pas? C'est la vraie question. Oh, putain, on peut le modifier. Ok, vas-y, on est bien. On est bien. Je viens de voir qu'il y a que 2 modèles masculins que je follow parmi les 70 VTubers que je follow. Ben, ouais. C'est... ouais. Ça m'étonne pas, c'est... Les modèles masculins, c'est vraiment un truc pas simple, en vrai. Je sais que moi, je vous l'avais déjà dit, hein. J'ai mis longtemps à trouver le bon angle, hein. J'étais très mal à l'aise avec l'idée de jouer d'avoir un avatar Ikemen où je me sentais vraiment pas à l'aise. J'avais pas envie d'avoir un avatar trop jeune. Parce que je me vois vraiment pas en shota à la con, quoi. C'est pas trop mon délire. J'étais vraiment compliqué de réfléchir à ça. Xen, il fait un peu Ikemen, un peu. Ouais, un peu. Mais ça lui va bien pour le coup. J'ai vraiment pas du mal avec le principe. Je trouve que il y a des gens qui le portent très bien. Mais vis-à-vis de moi, tu vois, j'étais vraiment mal à l'aise avec le truc. Genre, c'est un truc qui, je sais pas, c'est compliqué à porter. Ça me parlait pas trop. Et mais en même temps, j'avais pas forcément envie de faire comment ça s'appelle? Un Ugly Bastard, tu vois, c'était pas trop l'idée non plus. Il y en a qui ont pris cette vibe-là, hein, pourquoi pas, mais j'étais pas trop à l'aise avec le truc non plus. Je me sentais vraiment pas incarner une waifu, c'est pas trop ma vibe non plus. J'ai été coincé un moment. Il s'est passé un bout de temps avant que je découvre le VTubing, avant que je trouve la bonne vibe, grâce à Admiral Barlou, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Yamoe qui crée Si. Comment ça, Si? Fais un Ugly Bastard, ouais, non, on va éviter à mon avis. Hein. Mais après, il y en a qui ont eu des feintes assez malines dans le côté ne pas faire un humanoïde, justement. Je sais qu'il y a un avatar que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle cet anime avec c'est un espèce de cerf... un cerf squelettique et une meuf rousse. Et genre, ils apprennent à vivre ensemble et tout. J'ai opté pour le bébé scientifique No Ikemen Problem. Bah, en vrai, c'est une bonne strat et salut Zéro. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Sur les 16 VTubers que je follow, il y a 2 mecs. Si 3 si on sépare Plonk et DJ Piyuk. Si je fais un avatar de BG, c'est juste moi IRL, donc c'est pas drôle. Mais enfin, bref. Non, mais voilà. Ancienne Magic Bride, exactement. Et il y a quelqu'un qui a un avatar dans ce style-là. Et qui fonctionne excessivement bien. Il y a des gens qui ont fait des avatars robotiques qui fonctionnent très bien. Il y a plein d'alternatives à faire un Ikemen et tout. Mais ouais, je suis parti de ce côté-là parce que je trouvais ça cool d'avoir une waifu. je vais pas mentir. Bon, voilà. J'aime bien, c'est cool. Je peux crier au monde mon amour des Kudere. Et tout va bien. J'aurais tellement pas été à l'aise avec un avatar de meuf giga fraîche. Bah, tout dépend, en vrai. Je sais pas.
Tout dépend comment tu le joues. Après, le contraste peut être drôle si tu... je sais pas. L'Autoban, ouais, je sais pas pourquoi l'Autoban il était chaud, il aime pas trop Ancienne Magnus en vrai, je sais pas, c'est pas trop son délire. Alors, quel est le trait de personnalité que tu as envie de... Alors, je sais pas si vous l'avez, je l'ai mis dans le Discord, hein, si jamais, il est dans le général, sinon je vais vous passer le lien potentiellement. Je peux vous le faire... Non, bah non, là c'est en local. Attendez, ici. Il y a le lien pour le télécharger si vous voulez tester de faire l'exercice en même temps. Si vous voulez, vous pourrez poster vos trucs si vous le sentez après sur les trucs remplis si vous êtes chaud. Si je fais du stream VTuber, je mets mon fursaut. Après, la fursona, ça peut être une strat aussi, hein, effectivement. Il y a plein de façons, en plus, il y a plein de types de fursona différentes, enfin, de furies différents et tout. Ça peut être ça peut clairement être un truc très intéressant aussi, comme manière de faire un avatar qui s'éloigne. Alors, le truc, c'est qu'avec le fury, tu peux très bien faire du Ikemen Fury, comme tu peux très bien faire un truc beaucoup plus cartoon et tout. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est intéressant aussi à explorer comme endroit. Et heureux, Silidi, j'espère que ça va toujours. Alors, quel est le trait de personnalité que tu as envie de mettre en avant? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que justement, moi, j'ai tendance à essayer de les cacher, mes traits de personnalité, pour le coup. Comment ça, la voix chaude. On n'est pas parti en chat, là, si, c'est le chat, normalement. Des explosions, les explosions. Ouais, moi, c'est pas tellement, en vrai, si on devait en mettre un, que j'ai envie de mettre en avant, je pense que c'est, ça reste ça. En vrai, la créativité, alors, je me suis mis sur la ligne, c'est pas forcément le plus malin. Est-ce qu'on peut le déplacer? Oui. Je pense que dans les faits, c'est le truc que j'ai envie de le mettre le plus en avant, c'est ma créativité. Des fois, elle est un peu éclatée au sol, mais ça reste... Non, t'as le Helium plus Chad. Ah oui, forcément. Forcément, ça mélange. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se permettre des choses. Écris dans le chat pour l'exclamation ban. Non, ça fonctionnera pas si je le fais moi-même. Cet utilisateur n'est jamais passé sur le fil, tu peux le demander autant que tu veux, mais ce plonk ne verra jamais le message. Ouais, moi, c'est ok plonk, hein. Le plonk tout court, il est jamais passé. Même si on a... Alors, sachez que il y a de ça peut-être 4 mois, un truc comme ça, 5 mois. Il y a un plonk qui est arrivé sur le serveur Discord, et qui est venu faire coucou, et qui est en mode, bah bonjour, moi je m'appelle aussi Plonk. On fait le tour de tous les plonks, comment ça va et tout. Et c'était très rigolo, c'est des anglophones, c'est très drôle. Franchement, je me rappelle plus, c'était un VTuber ou un streamer classique pour le coup. Alors, créativité, ouais, ça c'est un truc que j'aimerais bien mettre en avant. La confrérie des plonks, non mais c'est trop drôle en vrai. Je trouve ça vraiment très mignon. Il y a aussi un plonk très bizarre sur Twitter qui arrête pas de dire ouais je serai le dernier des plonks, mais lui il est un peu bizarre. C'est vrai, c'est pas des conneries, il y a vraiment un plonk qui est comme ça. Il y a vraiment des plonks bizarres, hein. Il y a vraiment des plonks bizarres. Tu vas faire la bataille des plonks comme les jeunes, on va peut-être le tenter un jour. Vraiment, mais oui non mais... Bon, je savais pas où je m'engageais en choisissant ce pseudo. Bon ben voilà, j'achète, hein, si tu veux, j'y peux rien maintenant. Et salut Tasso Kibi, comment ça va? Plonk Beyond the Plonkverse. Bah surtout que nous, dans tout notre lore, c'est autour du multiverse, mais du coup c'est drôle que ça se passe même dans la réalité véritable. Après pourquoi pas, hein, moi j'achète, hein, ça fait du contenu, c'est cool. Donc créativité, je pense que c'est le truc principal que j'aimerais mettre en avant. En tout cas, c'est ce dont je me sers le plus pour mes lives, je pense. Qu'est-ce que j'ai comme trait de personnalité qui ressort? Je pense que, en vrai... Alors, je sais pas à quel point c'est vrai. Parce que j'ai tendance à être bordélique. J'ai tendance à m'en servir pour mes lives. Comme je vous le dis, hein, mes lives, je les prépare généralement 20 minutes avant qu'ils commencent. Parce que j'aime bien conserver cet aspect un petit peu chaotique que ça crée. J'ai jamais vu de Natsukishi du coup tranquille. Ah bon, ça va alors, ça va. Ça va et toi, ça va très bien. On est sur notre petit brunch react. On vient de regarder une vidéo sur les concepts de VTubers. Du coup, on est en train d'essayer un test en fait, un petit test. Alors c'est un test, une aide on va dire à la conceptualisation qu'a mis la youtubeuse dans la vidéo. Et en vrai c'est super intéressant. Donc je l'ai passé un peu à tout le monde sur le chat. N'hésitez pas à le tester, à le poster si vous vous sentez après sur le Discord. Ouais, salutations Choune Coco, comment vas-tu? Alors cliquez bordélique, ouais, ça c'est un peu dans le truc. Quels aspects j'ai envie de mettre en avant de ma personnalité? Cliquez, ceci est un virus. Non, c'est pas un virus, c'est un Google Drive, tranquille. Ça va bien et toi, ça va très bien. Je fais le test aussi. Ah, parfait. N'hésitez pas, après, vous pouvez le balancer sur le bon Discord. Vous le mettez sur le général, tranquille. Hein. Je vois des Natsuki, etc. Mais jamais vu de Natsukashi. C'est cool en vrai. Ouais, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a comme autre trait de personnalité? Ouais, c'est un peu ça. Je pense...
Alors c'est un peu à double tranchant parce que je suis pas forcément trop à l'aise avec mon just chatting, étonnamment, genre c'est un truc et pour le coup je fais quand même des gros live react et just chatting, mais c'est pas forcément un truc dont je suis trop à l'aise, donc je sais pas si je le mettrais dedans. Je pense que c'est pour l'instant les deux principales. Je sais pas à quel point c'est les seuls que vous voyez, mais c'est ceux que j'aurais. Pourtant tu blabla beaucoup. Ouais, je sais, mais en fait, je parle peu de moi, tu vois. Enfin, je parle peu de moi. Je parle de mes réflexions, à la limite. Mais en fait, si j'ai pas un support sur lequel parler, je suis vraiment très peu à l'aise. J'aurais du mal à vous raconter ma vie, en fait. Parce que... Et d'une, bah, on s'en branle. Et de deux, on s'en branle, quoi. Donc c'est un blabla un peu particulier. C'est plus du... Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ça fait réfléchir. On réfléchit beaucoup, hein. Ok, donc pour l'instant, on va mettre ça là. Alors le genre, alors ça c'est compliqué aussi. Je suis vraiment un croisement bizarre. Hein. Ouais, du blabla de rebondissement. Ouais, c'est ça, je suis meilleur pour réagir à un sujet que pour en créer des sujets en fait. Sur le blabla du moins. Tu as l'originalité de ton modèle aussi. Ouais, je le mets un petit peu dans la créativité pour le coup. Chaotique, mais... En vrai... Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que ma personnalité est très peu chaotique pour le coup. J'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un de posé et plutôt calme dans l'ensemble. Le chaos, il naît plutôt de ma créativité en fait. Parce que j'ai besoin de créer des concepts qui vont créer du chaos, parce que le chaos n'émanera pas de moi. Je suis pas quelqu'un de chaotique en soi. Tu vois, quelqu'un de chaotique, c'est plus Luna. Luna, elle est chaotique, c'est-à-dire que son cerveau, il va faire « Oh putain, un bouton rouge, j'appuie dessus ». Moi, je vois un bouton rouge, je me fais « Ouais, tranquille. On va aller ailleurs, les boutons rouges, c'est pas, ça marche moyen, tu vois ». Et un peu pareil pour Kiki, tu vois, qui a ce côté explosé, qui est explosif. Moi, c'est pas forcément trop mon cas. Le chaos, il vient vraiment plus de là, de ce que je crée. J'ai l'impression. C'est pour le genre de contenu. Ah, oui. Effectivement. Plutôt divertissant, je sais pas trop. Mais ouais, en tout cas, créer du contenu... Alors, c'est pas tellement chaotique, c'est surtout imprévisible. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, pour le coup. L'imprévisibilité, et d'une, c'est dur à dire. C'est très dur à dire, mais c'est vraiment le truc que je vise le plus, en vrai. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aime bien, en fait, mais c'est dur à vendre, en vrai. C'est ça qui est compliqué. C'est que j'aime bien le fait que quand vous veniez sur mon live, vous soyez en mode, ok, on va vivre un truc, on sait pas trop quoi, mais il va se passer des choses. Ou alors on sait plus ou moins la trame, mais on sait pas comment ça va se dérouler. Genre quand vous arrivez sur un chaos mode, bon vous vous doutez bien de ce que ça va être le bordel. Mais comment, quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer? J'aime beaucoup ce côté on vit une expérience un peu imprévisible et unique. Parce que ben, j'en contrôle très peu d'aspects au final. C'est plus posé, c'est le contenu qui part dans tous les... Ouais, qui part dans tous les sens, vraiment. Donc ouais, imprévisible, je pense que c'est un truc important. Même plus que chaotique, pour le coup. Je pense que je le mettrais vraiment en premier. Interactif. Ça, c'est quelque chose que je vise beaucoup aussi. L'interactivité avec le chat, ça m'intéresse beaucoup. Et vous le voyez souvent, hein, je vous donne souvent les clés du live. Hein. Le français, c'est dur. Oui, c'est dur. Et du coup, après... Alors ça, c'est plus la vibe du contenu. En vrai, on pourra... Ouais, on va pas le mettre dans les traits, mais c'est la vibe du contenu. Et après, ben, moi, ce que j'aime faire le plus, c'est les events. Des concepts. Et réfléchir à des trucs. Réfléchir à des trucs. Est-ce que ça décrit bien? Est-ce que j'oublie un truc? Le brunch. On adore réfléchir. En vrai, j'aime trop réfléchir à des trucs à la con. C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Mais ouais, je pense avec ces trois mots-là, j'ai l'impression qu'on englobe quasiment la totalité de mon contenu. Après, bon, ils sont assez vastes, hein, j'ai un peu triché peut-être, mais on aime bouffer pendant qu'on réfléchit, ouais, vraiment. Bon, en ce moment, moi, je fais du RP bouffe, hein, parce que j'ai plus de trucs à grignoter, mais dans l'idée, ouais. Donc, imprévisible, interactif et chaotique. Je pense que ça résume plutôt bien. Ça résume plutôt bien le truc. Si je réfléchis à ce qu'on a fait cette semaine. Lundi, on a fait un tournoi de VTubers sur ChatGPT où on les a fait combattre. Plutôt imprévisible, on savait pas où ça allait aboutir. Je connaissais pas la fin avant le début. Interactif, oui, parce que je vous ai fait participer dans les trucs. Et chaotique, parce qu'en vrai, c'était plutôt le bordel.
Donc ça colle plutôt bien. Mardi, on était chez Luna. Donc bon, c'est compliqué. Mercredi, on a fait du karaoké kazoo. Alors c'était pas tellement imprévisible. C'était pas forcément le plus interactif. Bon, c'était assez bordélique. Pour le coup. T'aimes bien mettre en avant l'esprit de ruche du chat. C'est vraiment mon but ultime. Hein. C'est un truc qui me fascine. Comme je vous l'ai dit souvent, cette anecdote, mais je trouve qu'elle est assez révélatrice. Mais moi, j'ai commencé à regarder du stream à cause de Twitch Play Pokémon. Donc vraiment le summum de l'esprit de ruche. C'est vraiment, il n'y a pas plus d'esprit de ruche. Avant, je regardais des podcasts. Enfin, j'écoutais des podcasts audio pour le coup plus. Et Twitch, ça a été vraiment ce truc-là. C'est Twitch Play Pokémon, j'ai fait, ouah, putain, stylé. Stylé. Alors après, j'ai regardé beaucoup d'autres contenus et tout. Mais cet esprit de riche du chat, c'est vraiment quelque chose que je vise et qui me passionne. Genre vraiment. J'aime beaucoup trop ça. Ce moment où t'as assez de monde sur le chat pour avoir une espèce d'entité chat qui se crée, je trouve ça mais tellement passionnant. Je me souviens de Twitch Play Pokémon, la première gêne, c'était ouf, l'ambiance, c'était trop bien. Vraiment, je regardais quasiment H24, c'était incroyable. Genre, alors pour ceux qui connaissent pas Twitch Play Pokémon, c'était... Alors je pense que la majorité, vous devez connaître, en avoir entendu parler, mais dans l'idée, c'était Pokémon, qui était à l'écran, le premier, Pokémon rouge, et l'idée, c'est que le chat tapait les commandes dans le jeu pour déplacer le personnage. Et ça prenait de manière random un des inputs qui était par seconde. C'était même un peu plus que par seconde, mais voilà. Et du coup, le personnage se déplaçait et t'avais genre... À la fin, t'avais 600 000 personnes en train d'essayer de jouer à Pokémon. En même temps. Et c'était incroyable. Parce que de ça, on est sorti du lore. De ça, on est sorti des histoires incroyables, des vidéos incroyables, des animations incroyables, des musiques. Genre, ça a créé un phénomène. C'était fou. C'était fou, il y a des stratégies qui étaient mises en place, des guides, des trucs et tout. Enfin, c'était une dinguerie, c'était trop bien. Et ça a duré un bout de temps, en vrai. Mais c'était trop cool. Au bout d'un moment, il y a eu un système de démocratie qui a été mis en place, où, en gros, les gens pouvaient voter pour la démocratie ou la communautaire, en vrai, on pourrait le rajouter, effectivement, c'est assez... ça va bien avec mon contenu, pour le coup. Ça va bien avec le contenu. Mais ouais, t'avais ce truc-là où tu pouvais voter, en gros, si tu voulais un système anarchique, c'est-à-dire celui que j'ai décrit, ou démocratique, où en gros, il y avait un vote de l'input majoritaire qui était fait toutes les demi-secondes, et c'était cet input-là qui était joué. En gros, ça se baladait entre les deux, parce que je crois qu'on est resté une semaine coincé dans le sous-sol de la Team Rocket. Donc, ils ont dit, vas-y, on va peut-être tester la démocratie, mais elle a pas duré longtemps, on va pas se mentir. Mais assez pour réussir 2 fois le sous-sol de la Team Rocket, et à chaque fois... et il se TP la première fois à la fin en utilisant tunnel, ce qui était terrible. Communautaire, en vrai ouais, je pense que ça peut aller dedans. Alors communautaire au sens, j'essaie de regrouper un peu le VTubing, au moins une partie du VTubing, parce que bon, je connais pas tout le monde, dans ce que je fais. J'aime bien faire mettre le truc en avant. Alors l'audience, bah là c'est pas compliqué, hein. Je suis un peu partagé en deux, c'est-à-dire qu'il y a l'audience que je vise et l'audience que j'ai. Moi, ce que je vise, c'est le mainstream. Tout simplement. J'ai pas de target audience. Je suis un peu bourrin sur ça. Si je devais mettre une tranche d'âge, ça serait les 18-35 pour viser un peu large, mais voilà quoi. Il y a pas tellement d'audience. Le but, c'est de faire un public qui soit appréciable de tous. Ce qui est pas forcément évident, mais c'est un peu ce que je vise. Le chapeau. Ouais, j'ai appuyé sur 3. C'est les choses qui arrivent. Dans les faits. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression de souvent être le VTuber des VTubers. C'est compliqué. La cible. L'effet. Voilà. C'est un peu comme ça que je le ressens. Le VTuber préféré de ton VTuber préféré. Alors, préféré, on va pas aller jusque-là, mais il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Tu vises les curieux. Oh bah toujours. Mais ouais, en vrai, on vise le mainstream. Après, c'est compliqué parce qu'effectivement, on fait un contenu de niche. Donc, c'est bon. On fait un contenu de niche dans une niche. Bon. On tente des choses. Mais ouais, ça reste le but pour le coup en termes de cible. C'est plutôt ce que je vise. Un public plutôt 18-35. Même si dans les faits, je pense pas qu'il y ait vraiment de limite d'âge pour me regarder, pour comprendre ce que je fais. Je pense pas être particulièrement vulgaire ou quoi que ce soit en termes de contenu et tout. Donc voilà, plutôt family friendly, tranquille, il n'y a pas tellement d'âge. Mais bon, dans les faits, c'est plutôt ça que je vise. Mais après, effectivement, je me retrouve souvent VTuber des VTubers. Bon, ce qui me convient aussi, mais c'est un peu différent. Alors, maintenant que tu as fait tes sections,
Alors, comment t'as envie de faire? Est-ce que t'as envie de jouer un personnage, d'être toi-même, ou d'être un peu entre les deux? Alors moi, je suis dans les faits un peu entre les deux. Techniquement, mon personnage, c'est moi. Ouais, en vrai, c'est plutôt moi. Ah, bah, blablabla. Vas-y, on va le mettre là. Je suis moi-même. Et salutations à Kadia, comment vas-tu? Je viens de me lever, ça va tout le monde, ça va très très bien et toi? Tu peux avoir les vieux qui connaissent les vieux jeux que tu fais. Ouais, aussi. Après, je fais pas tant de rétro gaming. Maintenant, j'en fais un peu le mercredi, mais... Je dirais 2. Ouais, le 2, je pense que c'est le plus logique. Tu fais une petite note de musique en mode c'est moi. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ok, donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est leur formule. L'esthétique, l'espèce. Brainstorming. Alors, on va utiliser la truc. Donc, on est une marionnette créative. Ça s'arrête là. Parce que species, ouais, esthétique, ouais, personnalité de trait, ouais. Et conceptuel. Comment tu mets le concept dedans? T'es aussi Shandy? Ouais, je suis aussi Shandy. En vrai, je suis les deux, techniquement. Bah ouais, c'est un double avatar. Hein. Parce qu'après, si t'inclus un peu l'or, ça fait ça. Qui tente de divertir. Une coudérée. On va mettre une sorcière quand même, plutôt. Une sorcière. Bon, faut mettre dragon, parce que dragon, sorcière, tout ça. Techniquement. Bon, ça fait un peu long, mais on a le truc, c'est pas mal, c'est pas mal. Une marionnette dragon créative et chaotique qui tente de divertir une sorcière coudérée. C'est pas mal en vrai, si on débanne Kiki, il se passe quoi, ça? Voilà, il suffit de tester. Marionnette créative, ça fait beaucoup de qualité. Non, je suis pas honnête, jamais de la vie. Une brainstorming conceptuelle marionnette. Ouais, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Ok. Bon, j'ai fait qu'un concept, donc on va pouvoir faire que ça, mais voilà, on a l'idée. On va reprendre ça. Tac. Pourquoi il me dit que j'ai mal écrit marionnette? C'est écrit comment? Parce que moi, je sais pas écrire, il faut le savoir. Hein. Ça fait pas... Le concept, dans le concept... Divertir, ça s'écrit pas comme ça non plus. Hein. Les sorcières, il y a un accent. Hein. Vous inquiétez pas, l'autocorrect est là pour nous. Ok. Les pros. Bah, c'est rigolo. J'ai cherché les connotations associées avec le concept. Les connotations. Le moodboard, j'en avais fait un à l'époque. Je sais pas si je peux encore le trouver. Tiens, ça peut être intéressant. T'écris Mario vert net. C'est vrai qu'on peut écrire marionnette vert. Mario vert, putain. Pro, qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant avec ce concept-là? Bah, contenu varié. Ça, c'est pas mal. Ça permet de faire du contenu varié. Du contenu, à mon avis, du contenu qui est re-regardable. C'est-à-dire que si t'as, vu qu'on est sur un contenu qui va être très, tu vois, par exemple, imaginez, je deviens streamer No Man's Sky. Je deviens streamer No Man's Sky et je joue à No Man's Sky H24. Vous me voyez plus que sur ce jeu-là. Est-ce qu'il y a autant d'intérêt à aller voir une VOD de mon 40e passage sur No Man's Sky? Et salutations Leroy, comment vas-tu? Bienvenue à toi, installe-toi, viens. Ça va bien ou quoi? Mais est-ce qu'il y a autant d'intérêt à regarder une VOD de ça? Ça sera la 40e partie, bon bah voilà, on se balade dans l'espace et tout ça. Que le fait de sortir à chaque fois un concept différent, bah, ça fait que tu peux te dire, ah c'était bien à l'époque et tout, tiens, je me regarderais bien le truc et tout ça. En vrai, ça peut être... je pense que ça crée un peu plus de re-regardabilité, tu vois. Putain, on est dans la journée des néologismes. Hein. Ça va bien ou quoi, Leroy? On est en train de regarder un petit peu... On a regardé une vidéo de 30 minutes assez intéressante sur le principe de gérer son concept de VTuber. Et derrière, en fait, il y avait un petit exercice assez intéressant sur un petit PDF et tout. Attends, je te le link dans le chat si jamais ça t'intéresse. Pour mettre un petit peu en forme et en idée son concept de VTuber. Et du coup, on est en train de le remplir. On a dit au chat que s'ils étaient chauds, ils pouvaient le tenter pour pouvoir le poster sur le forum, sur le Discord après. On le regardera en live. Ah, mais s'il était là. Bon, je le mets 2 fois, du coup, tant pis. Du coup, on est en train de faire l'exercice qui est super intéressant.
Pourquoi j'ai copié-collé ici? Je suis complètement con. Tu peux partager la vidéo sur ceux qui l'ont raté? Ouais, bien entendu, bien entendu. Hop là. Donc on a ça. Donc on a un contenu qui est varié, qui est plutôt re-regardable. Oh bon, voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Le côté communautaire fait qu'il y a... C'est un contenu qui a tendance à générer beaucoup de participatif. On le voit quand je fais du Chaos Mode, forcément vous participez de ouf parce que ben voilà, vous faites partie du truc quoi. En vrai, ça me fait réaliser qu'il faut bien mettre en place son idée de VTuber et avec cet exercice c'est pas mal. Ouais, j'ai eu du mal, hein. Va falloir que j'aille remplir ma bouteille d'eau moi. Mais ouais, de fou. Mais ce qui me fait plaisir en vrai, voilà, c'est que en vrai ce travail là je l'avais fait avant. Alors, les réponses que je vais donner ont évolué de ce que j'avais fait avant. Mais c'est un travail que vraiment on avait réfléchi en créant avec Flo l'avatar, la première base. Ça j'y avais réfléchi de ouf hein, sur le contenu, ce que je voulais faire et tout ça. Genre vraiment. Participatif, donc ça c'est très cool. Shitpost, donc partageable. En vrai il peut se passer des dingues partageables, ça c'est très pratique en vrai. Parce qu'on n'est pas toujours drôle. Moi, c'est la majorité du temps, je suis pas tellement drôle. Vous regardez les lives, vous n'êtes pas toujours plié en deux parce que je dis quelque chose de drôle. Mais, en créant de l'imprévisible et du bordélique, ça crée des trucs qui sont potentiellement très partageables. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien que ton contenu de lui-même puisse générer ça. C'est vraiment un banger. Parce que tu peux jouer prenons l'exemple, tu joues à No Man's Sky. Alors ok, il peut se passer des trucs drôles. Mais ça reste quand même limité, t'es sur No Man's Sky, et s'il se passe un truc, c'est un truc qui sera passé probablement pour 1000 autres personnes. Alors tu peux un peu mieux l'enrober, tu peux un peu mieux le jouer, mais il n'y a pas ce truc de l'imprévisibilité que tu peux avoir avec un concept bordélique comme les miens. Et ça c'est intéressant en vrai, c'est vraiment un gros plus. Je trouve que c'est très pratique. Mais ça a ses défauts. Ça a ses gros défauts. Niche de niche. Ça c'est un gros défaut. Parce que on fait un contenu qui au final est assez différent de ce que cherche la niche, le public de niche. C'est-à-dire qu'on se focus vraiment pas sur les points habituels. Ma personnalité est plutôt mise en retrait, dans un truc où on parasauce un peu quand même. Donc ça fait que c'est un peu... Il n'y a pas les points d'accroche habituels. Il y a ce truc-là aussi où... Ouais, on est sur des jeux qui sont pas forcément... Alors ça, c'est un peu le souci des concepts, c'est que c'est dur à marketer. C'est-à-dire que tu peux avoir des bangers de live qui se passent excessivement bien et qui seront re-regardés, mais c'est dur d'amener des gens dessus. Parce que ben, c'est le problème de l'imprévisibilité. Comment tu vends ce que tu sais quand tu sais pas ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vends? Alors tu peux vendre le concept s'il est assez bien écrit, mais il y a toujours ce truc-là. Quand tu m'as dit personnalité mise en avant, au début j'ai cru t'allais dire ma personnalité est misandre. J'allais dire slay. Non. Putain les cons. Mais ouais, ça fait que c'est compliqué d'amener des trucs, des gens sur ton live quand tu leur dis on sait pas ce qui s'y passe. Surtout quand tu mets pas en avant ta personnalité. C'est ultra complexe en vrai. Ça c'est un des gros problèmes de mon contenu, je pense. Moi, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Après, contenu dur à marketer. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est un peu compliqué? Le participatif, ça demande du monde. Ça, c'est un souci. Et ça peut bider. Le bid est compliqué. Ça, c'est un peu marqué bizarrement, mais c'est un peu tout le souci. Si tu fais un contenu participatif qui repose beaucoup sur l'interaction avec le chat, il suffit que, bah, je sais pas, il y a une épidémie de gastro. T'as déjà bid? Ouais. J'ai déjà des concepts qui sont mal passés. À chaque fois, c'était le même truc. Hein. C'était que le concept était pas assez, était trop dur à marketer, pas assez solide, pas assez, voilà. Quelques gens sont venus, ça a pas trop marché et je me suis retrouvé solo. C'est déjà arrivé. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Tu penses auquel? Le plus évident, c'était le Warcraft. Le Warcraft, c'était un de ceux qui a le moins bien marché, je pense. En gros, l'idée, c'était qu'on jouait à World of Warcraft, et c'est le chat qui pouvait directement taper les sorts dans la barre du chat, et ça les déclenchait dans le jeu. Et ça a pas trop bien marché, c'était pas super dynamique.
Le live est annulé si c'est un bid? Non, non, non. Ah, un live annulé, c'est un bid? Non, non, c'est pas un bid, c'est juste que j'ai pas réussi à préparer à temps. Ça doit être plus dur au tout début. Non, parce que j'ai adapté mes concepts en fonction de la taille de l'audience. C'est-à-dire que, en fait, plus il y a de monde, plus je me permets des choses qui demandent du monde, en fait, tout simplement. Donc non, ça a jamais été à cause de la taille de l'audience. C'est que le concept était pas assez solide et fonctionnait pas assez bien, généralement. Après, un des trucs que j'ai fait, alors ça c'est un des trucs que je dis souvent et que voilà, je répète souvent. Quand j'ai commencé à vouloir, parce que... Alors c'est un truc sur... J'ai vraiment envie de revenir très fort sur ça, mais... De base, tous les jeudis, c'était le jeudi expérimentation, et c'était vraiment le jour où on faisait quelque chose qu'on n'avait jamais fait sur la chaîne. Ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et tout ça, mais c'était trop bien, et j'aimais beaucoup marketer sur ça. Et c'est probablement un des moyens les plus simples de contrer ça, c'est d'en faire un événement régulier, compréhensible et tout ça. Et je vais recommencer à le faire, parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la strat pour contrer le dur à marketer. J'ai commencé en fait en faisant un live volontairement nul à chier. L'idée étant de voir ce que ça fait de bider en fait. Et une fois que t'as bidé, bah tu vois que c'est pas grave. On s'en bat les couilles de bider. Genre mais bon voilà, c'est la vie. Des fois y a pas grand monde, les gens ils se font chier, bah c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Genre on y survit, hein. On y survit très simplement. Et j'avais organisé un live, c'était The Hunter Run Pacifiste. Donc on a lancé The Hunter, le jeu de chasse, on a rangé nos fusils, et on s'est baladé dans la forêt pendant 2 heures. C'était nul à chier, il se passait rien du tout, le jeu est moche, le jeu est vide, si t'as pas le gameplay, y a vraiment rien à faire. Bah on s'est fait chier, c'est pas grave. Genre c'est vraiment pas grave. Genre je me suis amusé d'autres manières, je me suis fait chier des fois le chat était en mode mais putain on s'emmerde, et c'était drôle, et puis voilà, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et ça m'a beaucoup... Alors, je vais pas vous dire que je stresse plus, hein, parce que je stresse toujours énormément. C'est un des soucis, à mon avis, je pense qu'on peut le mettre dedans. Un des gros soucis de ce truc-là, c'est que c'est stressant. Genre, vraiment. On s'emmerde, oui. Ouais, et en vrai, bah, une partie du chat s'est barrée, une partie est restée. On était beaucoup moins que d'habitude, mais tranquille. C'est vraiment pas grave. Donc, par exemple, le truc de Minecraft, de Warcraft, j'ai vu que ça fonctionnait pas trop. Bon, heureusement, il y avait... en vrai, c'est Ayn, hein, il était là, putain, il a carry de l'infini. Je sais plus s'il y avait Luskel, probablement. Mais c'était vraiment... Bon, voilà, on s'est un peu fait chier. Mais bon, bah, c'est pas grave, c'est un live chiant, il y en aura d'autres, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais ouais, et du coup, un des autres défauts, c'est que, bah ouais, c'est stressant. Et ça, c'est compliqué. Le stress, ça défonce un peu le cerveau. Donc, ça fait partie des trucs, c'est que devoir venir avec quelque chose de nouveau à chaque fois... En fait, reposer sur sa créativité, c'est stressant. Je pense que les artistes connaissent le truc. C'est un peu différent de l'art, on n'est pas exactement dans les mêmes bails, mais il y a un peu ce truc-là. Devoir reposer entièrement sur sa créativité, c'est excessivement stressant. Parce que t'as ce truc-là où... Et d'une, tu dois passer beaucoup de temps à réfléchir. Genre vraiment. Et mais t'as aucun repère. Si tu peux te reposer sur le... Si tu fais un contenu que t'as déjà fait, c'est facile, non. Mais t'as ce truc-là, tu finis par comprendre. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, gna. Quand t'es en full roue libre, et que tous les... pendant un moment, moi c'est un des trucs qui m'avait un petit peu fatigué, c'est pour ça qu'on avait un peu arrêté les jeudis expérimentaux pendant un moment, c'est que quand tous les jeudis tu dois faire un saut de l'ange, et tu sais pas trop si tu vas tomber dans la gadoue, dans le foin, dans la flotte, ça peut être un peu fatigant en vrai. Ça a tendance à être un peu stressant et tout, faut être capable de le gérer. Faut vraiment être capable de le gérer. J'étais là pour faire mes meilleurs tirs des arcades jusqu'au bout, let's go. C'est très stressant, je confirme, et encore pire quand tu sens que tu vas bloquer sur un artwork, c'est un début des enfers. Ouais, mais ça m'étonne pas que ça soit un peu qu'il y ait des similarités entre les deux pour le coup. Mais ouais, ça fait partie du truc un peu compliqué. Et je pense qu'on a un petit peu nos contres. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre qui est un petit peu compliqué? Niche de niche, dur à marketer, le bid est compliqué, c'est stressant. Je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si vous voyez d'autres trucs potentiellement de votre côté. Mal rémunéré. Ouais, bon, ça c'est le stream. C'est pas un souci. C'est pas un souci du concept. Ça c'est juste streamer, ouais. Mais ouais, à mon avis, on n'est pas trop mal. Ah oui, si, il y a un des soucis. Alors,
Il y a un des soucis avec être... Alors, il n'est pas marqué dedans, mais on a mis dedans le côté communautaire. C'est que il faut s'entendre quand même un minimum avec les gens. Alors, pour moi, c'est pas trop un souci, mais ça demande d'être un minimum social. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu veux organiser des trucs avec des gens, il faut être un minimum social. Social. On va le mettre comme ça. Ça demande, ouais, faut être un minimum social, faut oser aller vers les gens. Mais bon, c'est pas... Pour moi, c'est pas trop un souci. Pour le coup, je le suis plutôt... Ah non, ma kryptonique. Et tout simplement agréable. Ouais, je le mets dans social, être agréable, mais ouais, faut pas être un sac à merde, quoi. Bon, on essaie au maximum, ça reste un but dans ma vie de ne pas être un sac à merde, on continue d'essayer. J'avoue que si tu veux faire des concepts comme ça, mais que t'es un relou aigri, ça aide moins. Ouais, ben c'est ça, si tu vas voir les gens et tu fais... enfin, ça demande, ouais. Ça demande ça, ouais. Effectivement. Je l'ai pas dit. Après, non, mais une fois de plus, après, c'est lié à mon concept. Pas au vôtre. Être social, c'est pas forcément utile pour tous les types de VTubers, hein. Genre, si vous faites de l'ASMR dans votre coin, vous savez pas, on s'en fout, quoi, vous faites de l'ASMR dans votre coin. C'est vraiment parce que moi, ça fait l'aspect communautaire, il fait quand même partie il fait partie de l'ADN de la chaîne. Depuis le début, on a ce truc d'inclure le plus de potos, d'inclure le plus de VTubers, de tenter le plus de choses avec plein de gens, de les inclure dans notre univers. C'est à tel point que notre lore inclut les VTubers dans le lore. C'est un truc qui fait vraiment partie de l'ADN du truc. Donc effectivement, si j'étais très introverti, que j'avais du mal à aller vers les gens, ça serait clairement un souci vis-à-vis de ça. Mais après, c'est parce que je ne le suis pas que je me suis permis de partir aussi sur ça. Je suis un peu parti de... Voilà, donc je suis un peu parti de moi, de mes points forts et tout, pour réfléchir au contenu. Avec moi, le social, c'est un jour avec, un jour sans. Je peux être à l'aise pendant plusieurs jours, et pas pendant un mois, je disparais pour recharger les batteries. Ouais, non, mais après, tout le monde a son rythme, hein, il faut pas trop se prendre la tête vis-à-vis de ça. Hein. C'est pas un mal d'être introverti, c'est pas un mal d'être extraverti. Il y a des introvertis qui sont très agréables, il y a des extrovertis qui sont extrêmement chiants, il y a de tout. Vous prenez pas trop la tête, c'est pas... Faut pas se caractériser qu'avec ça, quoi. C'est un élément parmi d'autres qui peut être très agréable comme très désagréable, c'est pas ça qui fait le truc, quoi. Je me suis fait la pastèque au blender avec un peu de menthe, là, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Non mais vraiment, pastèque blender glace, vraiment la boisson de l'été, hein. Je conseille. Est-ce que j'ai regardé les connotations? Ouais, j'ai regardé beaucoup de contenu lié à ce que je voulais faire. Pour le coup, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai créé un moodboard, ouais, on a fait un gros moodboard. Je pense pas qu'il soit retrouvable, malheureusement, je vous l'aurais bien montré en vrai. Mais je suis pas sûr de l'avoir. Parce que j'ai des recherches, mais le moodboard spécifiquement... Est-ce que je l'ai? Attendez, parce que ça peut être drôle de voir le moodboard. Je vais regarder, je sais où sont mes fichiers de travail de l'époque. Donc on va checker s'il y a le moodboard. Alors, moodboard, Plonk et Shandy. Ah. Est-ce qu'il est ici? On va pas chercher trop longtemps, hein. Si je le trouve pas vite, on abandonne la recherche. Logo recherche, non. Ça, c'est les recherches de logo. Plonk et Shandy, non. Ça, c'est le modèle. Projet, non. Ça, c'était du Rust. Ils sont extrêmement mal rangés, mes dossiers. C'est terrible, hein. C'est vraiment, vraiment compliqué d'aussi mal ranger ces dossiers. Vraiment, ne faites pas comme moi, hein. Dès qu'il faut chercher quelque chose, c'est très, très, très complexe, hein. Moi, je suis tombé sur une pastèque pas top, je suis triste. Ah, merde. Ouais, les pastèques, genre, qui ont pas trop de goût, qui sont un petit peu fades, là, pleines de flotte. C'est vraiment les pires, ça, c'est dommage. Je me dis qu'heureusement, les gens chez moi sont très compréhensifs par rapport à ça, donc ça me rassure. Oui, et puis c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Enfin, moi aussi, ça m'arrive, hein. Faut pas trop se prendre la tête, faut en être conscient, le avertir si besoin, et puis voilà. Alors, Plonky Shandy, où êtes-vous? Recherche. Putain, elles sont où mes recherches, là? Elles devraient être par ici, normalement. Ouais, là, j'ai ma Super Nintendo magique, je sais pas ce qu'elle fait ici, mais force à elle. Ah, test! Ok. J'ai mon dossier test. C'est là où on avait fait tous les tests. Là, j'ai testouillage, j'ai 3 fichiers. À mon avis, c'est un de ceux-là. Bon, il y en a un, il est un peu lourd, mais sinon, ça va. Ok, on les ouvre, on va voir ça. Alors, en attendant que ça s'ouvre, on va regarder. Ça, ce concept, ok, nous, on en a fait qu'un. Ok. Donc, les personnalités traits, on les a mis. Le genre, l'audience, ok. Et donc, après, c'est là où on part sur le design. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien. En vrai, c'est un très bon... c'est vraiment un très, très bon test pour les gens qui veulent se lancer.
Où effectivement, comme il disait, les gens qui veulent un petit peu raffiner le concept et tout ça, être un peu plus au clair. Ok, est-ce qu'il va réussir à m'ouvrir le mood board? la question qu'on se demande, hein. Vraiment, Illustrator, tu peux le tenter. Vas-y, vas-y, ouvre-nous ça. Ah, est-ce que c'est celui-là? Putain, il y a plein de Plonké Shandy, d'anciens Plonké Shandy. Ouais, il y en a, ils sont compliqués, hein. Il y en a, ils sont très très compliqués. Putain, il lag ce fichier. Ouais, parce que c'est celui où il y a le mood board. Vous allez vite comprendre vers lequel on se dirige, hein. Regardez-moi ce mood board. Attendez, attendez. Hop, on récupère ça et on ferme. Ah merde, attendez, je vais pas pouvoir le faire là. Comment je vais faire, tiens? Faut que j'aille là en fait. Attendez 2 secondes, on va ici. Ah! Là on voit les choses. Mais pourquoi il s'affiche pas tout le temps? Si on cache ça... Pourquoi il veut pas s'afficher la capture d'écran? Capturer le curseur, automatique, on va lui dire ouais. Ah, là on voit bien. Ça c'est le mood board. Ok, on revient ici. Ça c'est le tout premier mood board. Vous allez voir des trucs qui ont suivi par la suite et d'autres non. Vraiment le mood board était bordélique, hein. Bon, ne regardez pas les trucs avec les monsters, vraiment, les gens qui prennent de la monster, vraiment terrible. Le Hantaro qui vape. Eh, en vrai. Le Hantaro qui vape, est-ce qu'il n'y a pas une bonne vibe? Ouais, j'ai pas mal réfléchi à la base. Alors attendez, je vais vous montrer la position. D'avoir cette position-là, en fait. Bon, vous fiez... Voilà, il y a un Philippe Poutou, mais tout va bien. C'était les recherches de l'époque. Mais d'avoir le truc où vraiment, on avait la grosse manette à côté et tout, et genre mettre les doigts sur la manette et tout ça. Enfin, les mains sur la manette et tout le bordel. Qu'on n'a pas forcément trop suivi, parce que trop compliqué en termes de règles pour moi. Ouais, il y a ça qui nous a pas mal inspiré, les yokai et tout le bordel. Forcément... Je me rappelle même plus comment il s'appelle cet anime que j'adore, mais avec les trucs comme ça, les persos comme ça. Et ce perso-là qui a vraiment été une grosse influence pour le coup. Genre vraiment beaucoup. Donc ça c'est le moodboard pour Shandy, pour Plonk. Avec du coup, bah voilà, hein, ça a été un truc du coup dans l'autre sens. Et c'est vers ce code de couleur là qu'on est parti. En vrai c'est 3 là, c'est 3 couleurs majoritaires qu'il y avait sur Plonk et Shandy. Magical Park, ouais, je sais plus. Et là, on a Shandy. Alors, il y a eu plusieurs hésitations. Vous allez reconnaître, c'est pareil, il y a des trucs... Et du coup, on est plutôt parti de ce côté-là, nous. On est parti du côté Kudere. Parce que ça m'a emmerdé d'avoir une gamine, en vrai. C'est la meuf de Kuma Kuma Birbir. Ouais. Ouais, ça a vraiment été un des persos qui a fait le déclic au niveau de la N-Puppet. On était encore en train de chercher à ce moment-là vers où on se dirigeait en termes de marionnettes et tout. Shandy Brat, ça aurait été bizarre, non. Après, c'est qu'on a l'habitude on a l'habitude de la Kudere. Ouais, c'est que vous avez l'habitude de la Kudere. En vrai, la Chiki Brat, ça aurait pu fonctionner aussi. Hein. Ça aurait créé une autre dynamique entre les personnages, mais ça aurait pu fonctionner. J'aurais été curieux... Eh, attendez. Il y a des multivers, c'est fait pour ça aussi. Hein. C'est fait pour ça aussi. Mais ouais, l'idée, c'était de créer du contraste. Et dans les faits, moi, je suis... soit on met l'avatar en contraste avec mon contenu chaotique, soit on met l'avatar en contraste avec mon tempérament plutôt calme. Dans les deux cas, l'idée était de créer du contraste. Je savais déjà que moi je voulais faire un contenu bordélique, j'avais déjà mes influences et tout ça, qui sont présentes depuis très très longtemps. Donc je savais déjà à peu près que je voulais partir sur du contraste entre les deux parties de l'avatar, ça me paraissait être le plus logique. Et ce qui m'a attiré le plus, plutôt que faire un truc plus ressemblant. Et du coup, si c'était un Chiki Brat, la marionnette aurait été plus une marionnette majordome calme. Alors je pense qu'on serait un peu parti... Ah, faut voir sur quoi on serait parti. Mais oui, on serait plus focus sur mon tempérament calme, je pense effectivement. Après, mon contenu aurait toujours été bordélique. Mais ouais, dans les deux cas, en fait, ça fonctionnait. On aurait pu, sans que j'ai à changer quoi que ce soit. Mais est-ce que ça veut dire que Plonk devient une Kudere si Shandy et Chiki Brat? Mais un peu plus, ouais. Un peu plus. Mais ouais, en fait, le truc qui a fait qu'on est parti sur la Kudere, il est simple. C'est qu'une Kudere, il y a moins à riguer. C'est l'élément qui a fait, on s'est dit Kudere. Ce qu'on rappelle, hein, le premier rig, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je suis pas rigueur. Hein. Je suis vraiment pas rigueur, c'est pas mon taf. Je suis pas trop géré ça. Donc, Kudere, il y a ce truc-là où, bah ouais, il y a moins de mouvement. Parce que ça bouge peu, c'est une Kudere, c'est calme, c'est tranquille, il y a pas de souci.
Et c'est plus facile d'expliquer qu'elle parle pas. Non, ça me gêne pas, une Chicky Brat en Aphone, en vrai ça me choque vraiment pas. À la rigueur, elle est pas riguée. Ouais, tu la rigues pas que ça fonctionne aussi pour une Kudere. Alors que la Chicky Brat, ça demandait beaucoup plus de trucs pour la mettre en scène en fait. Il fallait qu'elle puisse interagir avec Plonk, il fallait qu'elle puisse l'emmerder. L'idée en gros, si on partait sur la Chicky Brat, c'était d'avoir une style Lunadere en train d'emmerder Plonk tout le temps. Mais ça demande beaucoup de rig. Genre beaucoup de rig. Donc soit beaucoup de connaissances, soit beaucoup d'argent. Moi j'avais aucun des deux au moment, donc Kudere. Tout simplement. Après on a réfléchi à des styles graphiques et tout ça, et on est parti plutôt sur un style à la Trigger à l'époque pour le premier. Mais voilà, vous voyez, c'était les fichiers de réflexion. Là on avait fait des tests de couleurs et tout le bordel, il y avait plein de trucs, il y a eu les premières versions de Plonk qui étaient un peu crado. Il y a eu la toute première version de Shandy que j'avais faite moi-même. Ça change, hein. C'était vraiment pas la même vibe. C'était vraiment pas la même vibe pour le coup. Mais ouais. Elle est cute. Ouais, c'était mignon, c'était vraiment pas le même délire. Hein. Mais je sais pas si j'aurais été à l'aise trop longtemps avec tout ça, tu vois. J'aime bien la vibe qu'on a aujourd'hui. Alpha Shandy, ouais, c'est vraiment Alpha Shandy. Hein. Ça, on a Alpha Shandy, ça, on a Beta Shandy. Là, on a Alpha Plonk. Vraiment, le Alpha Plonk, il est terrible. Les gros sourcils de Plonk. Ouais, les gros sourcils, c'est un truc qu'on a voulu garder de manière assez récurrente. Ça, c'est les premières recherches. Hein. Les premières recherches, ça, c'est Flo qui les a faites. Alpha Plonk qui avait l'air grumpy. Ouais, en gros, plus que Kudere, si on aurait été avec une Chicky Brat, Plonk aurait été plus grumpy. Genre, ça aurait été vraiment la vibe. Ouais, la chauve-souris, en vrai, c'est les deux avec lesquels on a le plus hésité, c'est le dragon et la chauve-souris. Le dragon, vous voyez, il y a les bases, il y a juste plus de nez. Et il y a une barbe. Pourquoi dragon? Parce que c'est le design qui m'intéressait le plus, en vrai. C'est le design qui m'intéressait le plus. On a hésité avec le chat pendant un moment, parce que sorcière et chat, ça faisait sens. Mais ça m'emmerdait un peu. Il y a deux trucs, en fait, deux éléments qui ont été décisifs dans le choix du dragon. C'est une barbe, ouais, c'est une représentation d'une barbe. En gros, c'est les espèces de trucs, c'est les dragons, ils ont toujours des espèces d'écailles un peu chelous et tout. Mais ça vient représenter une barbe, ouais. En gros. Dans l'idée. Même si ça n'en est pas vraiment une, hein, mais ça vient représenter une barbe. Mais ouais, en gros, l'idée, c'est qu'on a hésité beaucoup avec la chauve-souris et le dragon. La différence a été faite que la couleur. La couleur, en fait, tout simplement la couleur. Jaune. Pour moi, c'est une couleur trop forte, le jaune. C'est trop bien, on avait besoin d'un truc qui pète. Le chat aurait pu nous permettre de feinter un peu, mais voilà, avec la sorcière, on est surtout sur du chat noir. Chauve-souris, on est sur des thèmes plutôt sombres. Le problème du double avatar, c'est la lisibilité. Ça veut dire que l'existence d'un grand-père Plonk est possible. Tout est possible, mais surtout ça. Ça, c'est très très possible. Je vais vous montrer après comment était la première barbe, d'ailleurs. Mais le truc, c'est que, ouais, on a ce truc-là où, en fait, la double avatar, le souci, c'est la lisibilité et la hiérarchisation. Et on aime beaucoup Shandy, mais Shandy, il fallait qu'elle soit au deuxième plan. Et il n'y a pas 36 façons de gérer ça. C'est soit par la position, et ça l'est un peu, c'est-à-dire que je suis devant Shandy, mais on n'est pas non plus l'un sur l'autre. Donc ça, c'est pas forcément visible au premier regard que je suis devant, mais je suis quand même au premier plan, c'était important. Et c'était la couleur. La couleur. Et la Shandy et le Plonk et Shandy de base, vous en rappelez peut-être, la couleur c'était le bleu, qui servait de fond, qui était à peu près dans ces teintes-là. Un peu plus foncé, mais vous voyez. Et du coup, le jaune. Et là, vous le voyez directement, en fait. Quelle couleur ressort? Le jaune. Easy. Easy peasy. Et c'est pour ça, en fait, c'est parti de ça. C'est parti vraiment de ça, de ce truc-là, où on voulait... on a des couleurs qui étaient un peu plus comme ça, on va dire. À peu près, pour caricaturer, elles sont pas exactement ça. Mais voilà. C'est vraiment pas plus compliqué. Tu le schématises comme ça, tu vois ce qui ressort tout simplement, en fait. Donc c'est pour ça, et le dragon en termes de couleur et tout était le plus logique. J'aimais bien la tronche qu'il avait, ça m'amusait beaucoup. Après il a un peu évolué du coup, est-ce que j'ai les évolutions? Pendant un moment il avait cette gueule là. Avec son pif, le pif a sauté, les yeux ont grossi, vous voyez un peu la vibe, les deux... la pierre est arrivée un peu plus tard. J'ai pas les autres Plonk et Shandy là, non il y en a pas trop d'autres. Oh le nez, ouais le nez ça fait bizarre hein. Ça fait bizarre. Attendez, parce que je voudrais pas qu'il y ait des dingues ou quoi. Normalement non, mais je préfère prévenir que guérir. Donc attendez, on va juste
Hop, 2 secondes le cacher le temps que j'ouvre le prochain fichier. J'ai vu Alpha Shandy devant un tableau droit en bas à droite. Ouais, l'Alpha Shandy, mais vous allez voir les alpha, enfin les bêta plonks. Les bêta plonks. Ça, il y a pas mal. Bon, il n'y a pas trop de bêta plonks, mais vous allez voir un peu comment ça a évolué. Ah, il n'y a pas la version. Putain, elle est où la version avec barbe? Putain, elle est pas ici parce qu'il a une barbe plonk pendant un moment. Il a une vraie barbe. Attendez, je vais vous remettre ça, on va se remettre là. Genre il est pas... Parce que des fois j'en fous partout sur mes fichiers. Non. Ah, attendez, parce que vraiment le bêta plonk, il est rigolo. Ah, là on le voit un petit peu. Là on le voit un petit peu quand on faisait la recherche de couleurs. Ça c'est une des recherches de couleurs les plus abouties. C'est ce qui nous avait servi quasiment de modèle final. Voilà, là, à la base... Ils étaient comme ça, elle était comme ça, la mousse qui sortait de Plonk. Elle a été rousse pendant un moment, ouais. Elle a été rousse, alors c'est du brun roux, un peu entre les deux. Mais ouais, ça a été une des premières recherches de couleurs qu'on a faites. On a voulu un petit peu alléger la palette graphique. Donc c'est pour ça qu'on a changé les cheveux, qu'elle est partie sur du rose. Il est chubby de ouf. Ouais, j'étais beaucoup plus chubby. Hein. C'est Chou hein, qui a rendu feed Plonk. Hein. Plonk V1 était beaucoup plus chubby. Hein. Il a bouffé des abeilles. Mais ouais, il y a le... Vous voyez, on a fini, en fait, on a allégé la palette graphique. Donc on a mis du rose pour les cheveux. On a enlevé ce jaune-là qui venait un petit peu casser la lisibilité et la mise en avant de Plonk. Donc on a remis avec du bleu plus foncé. Voilà, donc tout simplement. Il manquait des trucs. Et après, on est parti de ça. Après, on est arrivé sur ça. Le Plonk, il y a eu un Plonk aberré pendant un moment. Hein. Je voulais un petit peu jouer. Par contre, l'écran il est un petit peu tassé. Normalement, c'est un peu moins tassé. Là, vous les avez vraiment en mode. Ok, là, vous les avez un peu plus normal potentiellement. Ouais, voilà. Ça, c'était le moment. Le truc, c'est que je réfléchissais pour arriver en IN. Donc, je parlais anglais sur mes premiers lives. Et effectivement, je trouvais ça drôle d'un petit peu accentuer le côté froncé, vous voyez. Et donc, le béret, je trouvais ça rigolo. Surtout qu'il avait vraiment une tête blasée, grumpy. Ouais, j'ai streamé genre 2-3 semaines en IN avant de switcher vers le FR. Donc, d'où le Plonk. Hein. Plonk, ça veut dire Vinas, Piquette en anglais, c'est de l'argot en fait. Et ça fait sens parce que j'étais un streamer français en anglais. Donc, je m'appelais Piquette, Vinas. Et Shandy, ça veut dire panaché. Pour ceux qui ne savent pas. C'est l'origine des noms de Plonk et Shandy. Mais ouais, vous voyez, il y a eu la transition hein, de la simple corne à la double corne, la barbe qui est arrivée. Le béret qui a été enlevé. Ça, c'est un truc que j'ai enlevé, mais parce que je l'ai oublié. J'aurais bien aimé le remettre. C'est le fait que Plonk, il devait tout le temps être en feu. Et je trouve ça cool, en vrai. Genre, c'était un des trucs qu'on voulait de base, c'est qu'il était toujours un petit peu en train de cramer. C'est rigolo de toujours être un peu en train de cramer. Parce qu'il y a ce truc-là dans le... Alors, je l'ai utilisé une fois dans une partie de JDR, mais j'aime bien l'idée que Plonk, il est... Genre, c'est un dragon, quand même. Donc, techniquement, il peut cracher du feu. C'est juste s'il le fait, il crame. Parce qu'il est en laine. Donc c'est pas pratique. Et du coup, j'aimais bien que ça se reflète en mode il a un petit peu des flammes sur la gueule et tout. Je pense que c'est un truc qu'on essaiera de faire revenir à un moment ou à un autre. Parce que j'aime bien l'idée. Le petit Vichy là, hein, pour le Plonk à la française. Et du coup, ici, ouais, ça c'est des trucs un peu plus vieux. Pareil, des transitions, des tests de couleurs. Hein. Le vert, c'était vraiment pas beau. Ça, c'est regarder un peu les couleurs et tout ça, et voilà. Ouais, ça aussi, c'est un truc qu'on a un peu abandonné, mais qui aurait été drôle. Fais du feu. Non mais ça, un des trucs qui aurait été drôle et pareil, hein, ça je pense qu'il faudra qu'on le remette. C'était que quand je bouge un peu trop, qu'il y ait des bouts de laine qui se barrent, qui sautent de l'extérieur de Plonk en mode bloup, bloup, bloup. Ça aurait été bien en vrai. J'aime bien ces couleurs pour Shandy. C'est celle-ci me semble-t-il. Ah oui non, ça comme ça. Ouais, le bleu est pas fou. En vrai c'est un test qu'on avait fait, c'était celle-ci, sur lequel on a hésité pendant un moment. Alors c'était vraiment des silhouettes faites à la ZUB pour pouvoir tester les couleurs. Hein. Ça servait vraiment à ça. Mais c'est cool, mais un peu trop cliché. Un peu trop cliché. C'est Flo qui m'a averti sur ça, parce que c'est un truc dont lui il fait du chara design et tout ça. Hein. C'est un professionnel là-dedans. Et il me disait, ouais, le souci, c'est que c'est un peu un cliché de faire un personnage... on n'est pas loin d'avoir un personnage un peu black. Bon, il a été plus foncé en termes de couleur de peau. Et de faire des cheveux classiques mais blancs, bon, c'est un peu du cliché un peu chiant de toujours avoir ce genre de personnage qui a les cheveux blancs comme ça. Et du coup, on a fait, bon, on va tenter autre chose. Mais ouais, on a hésité pendant un moment, ouais. On a hésité pendant un moment. C'était une palette couleur pas dégueulasse.
Le jaune de plomb qui aurait fait un petit peu plus déplacé. Ça aurait été plus compliqué de trouver une couleur adaptée à mon avis. Ça c'est vraiment mes goubines. Hein. Genre vraiment... Mais je suis assez content de la palette de couleurs en vrai. Je suis assez content de la palette sur laquelle on est parti. Je m'y associe vraiment très bien. Pour moi ça c'est vraiment... voilà quoi. C'est deux couleurs que j'aime beaucoup avec le rose qui vient compléter pour péter un peu la gueule en plus. Parce qu'on est quasiment sur du... voilà, on est sur une couleur très... très pétante. Voilà, on est quasiment sur ce rose là. Hein. Voilà, vous avez Plonk Shandy symbolisé en 2 secondes. Et en vrai, je pense que pour les gens qui me connaissent, si on leur montre que ça, je pense qu'ils calculent ce qui se passe. Hop, on le met un petit peu, pour le mettre un petit peu normal. Hop, hop. Voilà, si on monte ça, à mon avis, on calcule parce que le code couleur il est carré. Après, je vais pas vous mentir, le code couleur, j'y ai passé un sacré bout de temps. J'y ai vraiment passé un putain de sacré bout de temps hein, sur la colo. Genre ça a quasiment été 2 grosses semaines de boulot là-dessus, juste sur la couleur. Ça parce que là vous en voyez quelques-uns. Hein. Ça j'en ai fait une chiétonne. Hein. J'en ai fait vraiment une chiétonne. Hein. Et des fois il y en avait la différence, elle se jouait c'était ça la diff. Hein. J'ai vraiment passé du temps. Hein. Faut trouver là, et pareil, on est parti sur de la complémentaire, parce que ça fonctionne bien la complémentaire généralement. Pour ceux qui connaissent pas la roue, généralement on aime bien mettre les couleurs en mode en roue en fait. Genre une roue chromatique avec le truc qui suit un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop, je vais vous le mettre, attendez. Alors, je sais pas si je vais pas pouvoir vous faire une roue chromatique. Où est-ce qu'il est mon Pathfinder? Il est là. Mais en gros l'idée, hop là, c'est qu'on a une roue, et en fait on aime bien... Il y a 2 façons de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Enfin, il y a plein de façons de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Mais il y a des petites astuces qui fonctionnent bien, généralement. C'est prendre les couleurs qui sont face à face dans la roue. Ça, c'est qu'on va avoir une grosse complémentaire. Ça va être vraiment les couleurs... le classical, c'est... je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme classique qui fonctionne bien. Bon, là, on la voit pas trop, la roue, avec ce fonctionnement-là. C'est chiant. Est-ce qu'on peut avoir une roue chromatique, s'il vous plaît? Roue chromatique. Et salutations Doudi, bienvenue à toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Installe-toi bien, tu arrives sur notre petit live Brunch React où on papote, on discute tranquillou. Là on parle de VTuber et des concepts de VTuber. Et j'étais un petit peu en train de montrer la genèse de Plonk Shandy. Donc vous voyez, ça c'est les couleurs complémentaires. Donc ça, si vous prenez 2 couleurs, ça va être les couleurs qui vont être face à face. Généralement, ça peut faire des designs assez intéressants. Dans les VTubers qui ont ça, qui sont assez connus. Ben attendez, putain, mets une couleur STP. Pourquoi il veut pas mettre une couleur? Il est bourré ou quoi? Il veut se battre? Ok, il est bourré. Je sais pas ce qu'il a. On va juste faire ça. Hop. Et qu'est-ce qu'il me casse les couilles? Bon, on va prendre ça. Hop là, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez le vert et le violet, qui sont des couleurs complémentaires. T'as, si tu prends ça, ben là, d'un coup, t'as Goura. Goura, c'est ça, hein. C'est ces couleurs, hein. T'as le bleu. T'as le rouge. Et t'as le blanc. Là, vous avez Goura. Bon, on dirait un Among Us, mais vous avez Goura. Tu dessines en dessous. Non, j'étais pas en train de dessiner en dessous, c'était un souci de choix de couleur. Ah oui. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Des fois, hein, vous savez. Là, vous allez peut-être avoir quelqu'un que vous connaissez. On va voir qui va reconnaître. Et oui, c'est Chou. C'est effectivement... c'est les couleurs de Chou. Et oui. Et oui. Les complémentaires, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et après, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est de faire des putains de triangles. Attendez, est-ce qu'on peut avoir un triangle? Non, là, il va nous faire un carré de merde. Hop. Hop. Ok, on veut 3 côtés, merci bien. Donc les triangles, ça peut être utile aussi. Vous faites ça comme ça, et là, vous allez voir des choses qui vont apparaître. Parce que si vous faites ça, hop, hop, vous avez votre triangle. Qui c'est qui est jaune, bleu et rose? C'est Pelonk. Et yo Haïti, comment ça va? Hati, ça va bien ou quoi?
Donc moi je suis parti sur ça, moi j'ai pris 3 couleurs. Et ça c'est pareil, il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver comme ça, qu'on sait ce genre qui prennent 3 couleurs. Ça fonctionne aussi avec les 4. Ça fonctionne très très bien avec les 4. Hop, et là vous pouvez avoir des palettes de couleurs. Bon là j'ai pas de VTuber en tête comme ça, mais il y en a plein qui utilisent 4 couleurs, ça peut fonctionner très très bien aussi. Une autre strat qui fonctionne très bien, c'est l'en prendre 3. Comme ça. Ça fonctionne très bien. Ça, par exemple, c'est Takanashi Kiara. Quoique, techniquement, elle a un peu une complémentaire bleue aussi. Elle est un peu comme ça. Kiara, elle a un peu mixé les deux, en vrai. Kiara, elle est plutôt comme ça. Il y a plein de façons d'allier ça. Et ça, il y a des outils qui sont très très bien pour ça. Moi, je sais qu'un de mes outils que j'utilise beaucoup, c'est la roue chromatique d'Adobe. Hein. Adobe Chroma Wheel. Alors, je sais pas s'il va me le sortir comme ça. Ouais, c'est bon. Ça, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a rien besoin de rien du tout. Vous les avez de base. Et il va vous... Ça, c'est très très bien pour faire des palettes de couleurs, c'est une dinguerie. Pour faire du monochrome, donc là, il va vous faire les trucs, tchac tchac tchac. Si vous voulez faire de la triade, ce que j'ai utilisé, voilà. Là, il va vous faire vos trucs, les complémentaires. Ça, c'est vraiment un très 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 bon outil. Si vous connaissez pas le Adobe, la Color Wheel, c'est vraiment un banger. Qu'est-ce qui est jaune, rose, bleu et vert pâle? C'est les planques. Salutation Kyoku. Ça, voilà, il y a le carré, comme je vous montrais tout à l'heure. Il y a plein de façons d'aligner les couleurs, en vrai, qui fonctionnent très très bien. Il y en a des moins évidentes que d'autres. Il y a aussi, après, il y a aussi ça, c'est une solution aussi, hein, faire un camailleux. Hein. Vite, go prendre des notes. Non, mais c'est vraiment, vous inquiétez pas, hein, il y aura la rediff et tout, et puis peut-être ça finira sur YouTube. Mais voilà, ça, c'est un très bon... c'est un truc qui fonctionne excessivement bien. Ça fonctionne excessivement bien pour faire ces couleurs. Moi, je suis très très fan de ça. En vrai... Est-ce qu'on peut réussir à avoir Luna comme ça? Je pense qu'on peut être pas loin d'avoir une Luna. Hein. En vrai de vrai. Un peu sur ça, Luna. Peut-être qu'elle est en carré, Luna. Comment on peut l'avoir, Luna? Et après, une fois de plus, hein, ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des obligations. Ce sont des guidelines. C'est-à-dire que c'est des moyens qui fonctionnent bien, mais il y a 10 milliards de manières de faire. Moi, un truc que j'aime beaucoup en termes de palette de couleurs, par exemple, c'est de prendre 2 couleurs qui vont excessivement bien ensemble, et de venir à côté, genre vous avez votre bleu, votre vert, et de vendre un truc qui va n'avoir rien à voir, qui va venir déboîter, déstructurer la couleur, et ça peut fonctionner excessivement bien. Mais quand on débute, les guidelines, c'est utile. Et une fois de plus, voilà, ce ne sont pas des règles à suivre à la lettre. Me suis trop éclaté à faire ça hier soir avec seulement des carrés, des ronds et triangles. Mais oui, mais forcément que ça fonctionne bien. Ça peut fonctionner très très bien. Et c'est intéressant de voir comment ils ont géré leur chroma wheel et tout ça. Enfin, leur color wheel et leur... C'est vraiment un outil qui est incroyablement utile. Genre vraiment. Je suis en train de regarder mon futur design, du coup j'analyse. Ah, les petites analyses là. Non, mais ouais, c'est des outils qui sont excessivement bien. Hein. Et puis c'est très utile du coup. Hop, attendez, on va revenir. Ici. Du coup, c'est très utile, mais comme vous le voyez, à mon avis, ça vient après. Parce qu'une fois de plus, hein, sa palette de couleurs, la mienne, elle fait sens par rapport à mon contenu. Merde, on n'est plus là, attendez. Bonjour, je suis de retour. Ma palette de couleurs, elle fait sens par rapport à mon contenu. C'est-à-dire qu'on est sur du... Merde, j'ai un petit peu bougé la fenêtre, sinon. Attends, pourquoi il a autant bougé la fenêtre? Bon, je sais pas, c'est pas grave. Et salutations, Barbe, comment ça va, Quentin? Décortique, on a l'impression que tu peux prendre n'importe quelle couleur. Oui et non. Tu peux prendre n'importe quelle couleur. C'est juste que n'importe quelle couleur ne va pas avec n'importe quelle couleur. Mais dans les faits, en vrai, si, tu peux utiliser n'importe quelle couleur avec n'importe quelle couleur. C'est juste que, si tu veux, il y a des... il y a des couleurs, il y a des aides en fait, si tu veux, c'est des aides. Parce que quand tu t'y connais assez, au bout d'un moment, t'as plus besoin d'utiliser ces outils-là, tu vas à la pipette et puis voilà, il y a pas de souci. Yuzu, elle sort pas sa roue chromatique pour faire des triangles et des ronds quand elle fait un truc. Elle le connaît, elle a l'habitude, instinctivement, elle va aller à peu près là où il faut maintenant, c'est rentré, c'est de la mémoire musculaire à ce stade-là. Mais quand on n'a pas forcément les connaissances encore, c'est super pratique, c'est super pratique. Mais ouais, et du coup, moi, ça fait sens parce que faire un contenu chaotique et créatif en étant jeune pétant, et oui, ça fait sens. Ça fait sens en termes de ce qu'on envoie en termes d'image. Forcément que j'allais pas prendre un personnage noir et blanc et un peu chillax.
Parce que ça allait faire enfin, ça allait être... J'aurais pu, hein, pour choisir de faire un contraste. Mais comme on a déjà du contraste dans l'avatar, moi, ça me suffit en termes de contraste, j'ai ce qu'il faut. Je pense que ça aurait trop rentré en conflit avec le type de contenu. C'est marrant, j'ai piqué une chroma wheel sans le vouloir. J'ai appliqué une chroma wheel sans le vouloir. Bon, après, je dessine et je fais du design, donc j'ai partiellement en tête. Ouais, mais forcément. Ça, plus on pratique, plus on l'a, ce truc-là. Mais par exemple, si vous utilisez... si vous faites du contenu chill... et que vous voulez accentuer ça avec votre couleur palette, ce qui est pas obligé, hein, À mon avis, un truc avec un poil moins de contraste, par exemple un camailleux, peut avoir plus de sens. Parce que vous allez avoir un truc qui va en ressortir en étant un peu plus doux. En général, hein, une fois de plus, il y a 1 milliard de contre-exemples, hein, c'est pas une règle à suivre à la lettre. Contenu chill, tu vas plus vouloir partir sur le vert et le bleu. Alors ça, ouais, plutôt sur des couleurs chaudes. J'aurais dit plutôt des couleurs chaudes. Quoique le froid peut aller au bien aussi. Tout dépend en fait, tout dépend. Je pense que c'est plus une question de saturation que vraiment de couleurs spécifiques. Je note tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, je trouve ça hyper intéressant et ça m'aide pour développer mon nouveau design. Let's go. Le bleu j'aime pas trop, c'est compliqué. Le bleu c'est une couleur très difficile. C'est une couleur froide. Et les couleurs froides c'est pas facile. Tu vas forcément avoir une espèce de distance potentielle entre ton avatar et ton public. Mais ça se fait, il y en a qui l'utilisent très bien. Et yo Omnicat, comment ça va? J'espère que tu vas bien. T'arrives sur notre petit live chill et blabla. Bon, du coup, on a fait notre petit brainstorming. Je vais regarder s'il y en a qui ont osé poster leur. J'ai l'impression que non. Mais ouais, du coup, c'est une fois de plus, hein, c'est pas des règles, ne suivez pas ça à la lettre, mais c'est les bons moyens de réfléchir un peu à tout ça. Clairement. C'est vrai que ton design IT est complémentaire. Le chroma wheel me donne des résultats similaires à de vraies couleurs. Ah, tes vraies couleurs. Ben ouais, ça m'étonne pas. Et salutations Izishia, comment ça va? Bienvenue à toi. J'espère que t'as passé une bonne matinée. On est sur notre petit live chill du dimanche matin. On parle VTubing. Alors là, on a un peu parlé... on s'est beaucoup focalisé sur le lore en première partie. Ensuite, on a commencé à parler du concept de VTuber. Et là, on est un peu glissé sur le design. Un petit peu glissé sur le design. Par rapport à ça, ce truc-là, je l'ai envoyé dans le chat et tout, mais vous inquiétez pas, hein, je pense après on va passer sur une autre vidéo. Qu'est-ce que j'avais mis de côté qui m'intéressait beaucoup? Alors ça, je suis assez curieux. Alors pas ça. Où est-ce qu'elle est, ce compte vidéo? Attendez, elle doit être là. Elle est ici. Je pense que je vais aller mettre en tout cas chauffer. Je peux la voir? Ouais, je vais vous l'envoyer. Hop. Ça, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. C'est un PDF, hop là. Un PDF. Alors il va avec cette vidéo-là. C'était vraiment très bien. Je vous conseille d'aller vous abonner et d'écouter. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment un gros banger. Et ouais, alors du coup, la prochaine vidéo qu'on va regarder dès que j'aurai mis quelque chose à chauffer et rempli ma bouteille d'eau, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. Parce que dans le dernier Popcorn, ils ont parlé d'avatar 3D et de VTubing. Apparemment un peu avec le cul. Mais je suis quand même assez curieux d'entendre ce qu'ils ont à en dire et de voir à quel point ils sont paumés sur le sujet ou pas. Très curieux. J'étais au boulot, je voulais trop voir le début, je regarderai la VOD, je trouve le concept très bien, vu que c'est là-dedans que je voulais me spécialiser, notamment le design de Elfrid pour VTuber. Ah, oh, trop bien en vrai. Trop cool. J'aime vraiment beaucoup ton avatar en vrai. Donc, très curieux de voir ce que tu peux faire. C'est toi qui l'as fait, j'imagine, ton avatar. Je trouve vraiment excessivement banger. Genre vraiment excessivement banger. Donc très curieux de voir ce que tu pourrais faire sur le design de VTuber.